Bienvenue dans la pensée du jour. La vision, une exigence pour le voyage. Votre vie n'est pas dynamique tant qu'elle n'est pas spécifique et définie dans sa poursuite. Une vision, c'est ce qui est devant vous et qui vous fait avancer. Le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2, dans la version King James, nous dit « L'Éternel me répondit, écris la vision et mets-la sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir. » Maintenant, il est confirmé que dans le voyage de la vie, il y a des batailles et tant que vous n'êtes pas armé pour le voyage, la victoire ne sera pas possible. La vérité est que le voyage de la vie nécessite une vision. Comprenez ceci, il ne peut y avoir de grand avenir sans une vision claire. Voyager sans vision, c'est finir sans distinction. Être aveugle mentalement, c'est être privé de destinée. Votre vie n'est pas dynamique tant qu'elle n'est pas spécifique et définie dans sa poursuite. Ce que vous pouvez voir détermine ce que Dieu vous donnera, d'après le livre de la Genèse, le chapitre 15, le verset 13. Ce qui ne vous vient pas à l'esprit ne peut pas se produire pour vous. Ce qui n'est pas clair pour vous ne peut être là pour vous. Ce que votre cœur ne peut comprendre, vos mains ne peuvent le saisir. Ainsi, une vision claire de la destination vous arme pour le voyage de la vie. Je vous conseille de ne jamais manquer de vision dans votre vie. Ne pas avoir de vision, c'est être vide dans la vie. Mais vous réussirez au nom de Jésus. Je décrète dans votre vie une clarté de vision en cette saison au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Votre vie n'est pas dynamique tant qu'elle n'est pas spécifique et définie. Une vision, c'est ce qui est devant vous et qui vous fait avancer. Il n'y a pas de progrès sans plan, pas d'avenir sans vision et pas de succès sans stratégie. Le livre de la Genèse, le chapitre 1, les versets 6 à 7 nous dit « Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. » Il est établi que Dieu est un Dieu d'objectivité, d'intention et d'action délibérée. Il ne fait pas les choses au hasard. Ce fait est clairement illustré dans sa création. Dieu est le planificateur numéro 1. Qu'est-ce qu'un plan ? Un plan est un plan d'action bien défini. En d'autres termes, vous vous dites « Voici comment je vais aller du point A au point B ». Il a été dit que ceux qui ne planifient pas ont prévu d'échouer. Chaque fois que vous voyez une personne sans plan, vous êtes face à un échec en devenir. Comprenez ceci, il n'y a pas de progrès sans plan. Pas d'avenir sans vision et pas de succès sans stratégie. Maintenant, la question est de savoir ce que fait la planification. Un plan décompose la vision en objectifs et en buts réalisables. Le plan, c'est ce qui dit « Je fais confiance à Dieu pour que mon entreprise atteigne un revenu d'1 million de dollars par an. Cela signifie que je devrais gagner ceci et cela par mois. » Ou encore, je devrais pouvoir gagner telle somme par semaine, ce qui signifie que je devrais pouvoir travailler sur telle et telle chose par jour. Mon taux de rémunération horaire devrait être de ceci ou de cela, de sorte qu'à la fin de l'année commerciale, j'aurai atteint mon objectif d'1 million de dollars. C'est cela la planification. Elle décompose la vision en objectifs et en buts réalisables. La vision peut souvent être trop vaste. Il faut donc prendre des mesures petit à petit pour atteindre cette destination. C'est cela la planification. La planification est essentielle à la réalisation de toute vision. Aucune vision ne peut être viable sans planification. La possession d'une vision devrait donc susciter un engagement en faveur de la planification. Bien-aimés, si le sommet doit être atteint, la planification doit être en place. Je vous souhaite la bienvenue sur le chemin de la planification. Vous y arriverez au nom de Jésus.
Je décrète votre délivrance de la tragédie d'une vie sans plan au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Il n'y a pas de progrès sans plan, pas d'avenir sans vision et pas de succès sans stratégie. Les gens régressent lorsqu'ils ne réfléchissent pas. Si vos pensées sont vides, votre vie sera vide. La réflexion est l'action d'utiliser un esprit pour produire des idées et des décisions de qualité profitables à son existence et à celle des autres. La réflexion contribue également à la décomposition d'une vision en objectifs réalisables. La réflexion va de pair avec la planification. Il est essentiel de noter que tant que vous ne réfléchissez pas bien, vous ne pouvez pas vous lever. Tant que vous ne réfléchissez pas bien, vous ne pouvez jamais monter. Tant que vous ne réfléchissez pas bien, vous ne pouvez pas bien finir. Personne ne change de niveau s'il a des pensées superficielles. Passer des heures à découvrir ce qu'il faut faire et comment le faire n'est jamais une perte de temps, mais un investissement de qualité. Comprenez ceci. Les gens régressent dans la vie lorsqu'ils ne réfléchissent pas. La raison pour laquelle beaucoup de choses ne fonctionnent pas dans la vie des gens, c'est parce que leurs pensées ne fonctionnent pas. Si vous réfléchissez mieux, vous agirez mieux. Et lorsque vous agissez mieux, vous devez obtenir de meilleurs résultats. Une réflexion de qualité génère des idées de qualité. Et lorsque vous soutenez une réflexion de qualité par des actions de qualité, cela doit produire des résultats de qualité. Donc, pour ne pas perdre votre vie, votre temps et votre énergie, et pour que votre vie évolue vers le haut, investissez votre temps dans une réflexion de qualité soutenue par des actions correspondantes. Vous y arriverez au nom de Jésus. La grâce d'engager votre réflexion afin de maximiser la vie est libérée sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas ceci, les gens régressent lorsqu'ils ne réfléchissent pas. Si vos pensées sont vides, votre vie sera vide. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, définissez une vision claire de votre vie et poursuivez-la. Deuxièmement, déployez des actions massives pour actualiser votre vision. Troisièmement, décidez d'être un planificateur et un stratège. Quatrièmement, remettez toujours vos plans entre les mains de Dieu. Cinquièmement, efforcez-vous d'intégrer la réflexion à votre liste de tâches quotidiennes. Sixièmement, mettez toujours vos pensées sur papier. Septièmement, agissez en fonction de vos pensées, puis passez à l'action. Et enfin, huitièmement, soutenez toujours vos décisions par des intercessions et des actions brutales, car une décision sans action équivaut à la stagnation et à la frustration. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Aide-moi à toujours posséder la vision nécessaire à ma destination dans la vie et la grâce de la réaliser. Je demande la grâce de me permettre de planifier. Délivre-moi de l'existence aléatoire. Je fais appel à ta sagesse pour bien planifier ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Je reçois la grâce d'adopter des habitudes de réflexion productives et de qualité qui produiront un impact maximal dans ma vie et garantiront mes prochains niveaux, Seigneur, au nom de Jésus. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Pour vraiment réussir dans la vie, vous devez mobiliser les ressources de votre vie, les dons, les faveurs, la sagesse, les opportunités, etc. Que Dieu vous bénisse.